Bonsoir. Salut Stéphane, tu vas bien? Voyez-vous? Ça va. Alors, donc tu veux continuer à travailler sur la Oui. quantité de matière. Qu'est-ce que Oui. tu avais fait de beau depuis la dernière fois? Euh, la dernière Ah, je fois, on parle. n'a pas fait. Bon, bon. T'as rien fait de spécial depuis la dernière fois? Non. Ok. Il y avait quoi, quantité de matière et quoi? Quantité de matière. euh, Quantité de matière. Entité chimique stable et l'atome. Alors, qu'est-ce que je vais te proposer de beau? Tu vois l'énoncé? Oui. C'est bon, tu vois? Oui. Tu peux le prendre en photo? Oui. Tu me dis que c'est bon. Oui. C'est bon? Non. C'est bon.
Je vous ai envoyé. Tu me l'as envoyé? Oui, Ça arrive, hein. oui. Alors, et là, alors, alors, le noyau d'un atome a pour masse. Donc, on avait vu quoi ensemble? On avait vu que, attends, c'est pas là. On avait vu ensemble que la masse d'un atome, c'était environ à la masse du noyau, Oui, hein. Donc, on avait dit que, car la masse des électrons, elle est négligeable, c'est-à-dire elle ne compte pas, oui, hein. Quand tu as l'atome, ici tu as le noyau, et autour il y a des électrons. Et tout ça, c'est l'atome. Mais on ne va pas compter la masse des électrons. OK? Donc, on te dit que l'atome de fer a pour masse, donc la masse, c'est 9,35 10 - 26 kilos. D'accord? oui. Et à l'intérieur, qu'est-ce que tu as dans le noyau? Des protons et des nucléons. Hein? Ici, tu as les protons Des nucléons. plus neutrons. Ah oui, neutrons. Et ça, c'est égal au nucléon. Oui, D'accord? Donc, on a dit que la masse du fer, c'est égal à la masse du noyau, enfin, la masse d'un atome de fer. C'est la masse du noyau, donc c'est la masse des neutrons. D'accord? oui, Donc, si tu divises, pas la masse des neutrons, des nucléons, d'accord? Donc, si tu divises euh, la masse des nucléons, alors attends, si tu divises par la masse d'un nucléon, tu vas trouver le nombre de nucléons, oui, hein? Donc, c'est-à-dire que si je fais la masse donc des nucléons divisé par la masse d'un nucléon,
on va trouver le nombre de nucléons. Oui. Donc, c'est-à-dire que j'ai donc 9,35 10 moins 26 divisé par, alors, c'est que je suis là. 67. 9,35 10 moins 26 divisé par un 67 10 moins 27. Oui. 1,67 10 moins 27. Alors, ça fait quoi 9,35 sur un 67? Ça fait 56. Le résultat, c'est 56. Oui. Enfin, environ 56. Oui, environ. Donc, ça veut dire qu'il y a 56 nucléons. Oui. Et on OK. fait 56 moins 30, ça fait Ouais. 26. Donc, ça veut dire que, hein, normalement, le fer, donc ça, c'est la correction. Alors, donc, normalement, tu as un élément X, il s'écrit A et Z. Ici, c'est les protons et ici, c'est les nucléons. D'accord? Donc, ça veut dire que le fer, il s'écrit déjà 56. Oui. Et on sait qu'il a combien de protons? 30. Hein? Donc, ça veut dire que 56, c'est le nombre, 20, pas de protons, pardon, de neutrons. Neutron. Oui, neutron. Hein? On sait qu'il a 30 neutrons. Donc, ça veut dire que le 56, c'est le nombre de protons, hein, puisque c'est ce qu'il y a dans le noyau, plus le nombre de Pourquoi c'est... neutrons. Ah oui, oui, c'est ça. D'accord? Oui. Donc, tu as 56 égale donc le nombre de protons Z. plus le nombre de neutrons qui vaut 30. Oui. Donc, ça veut dire que le nombre de protons, c'est 56 moins 30 Oui. égale 26. Donc, alors, ça, c'est le premièrement. Déterminer le nombre d'électrons. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit? Oui. Mais c'est ça qu'on a fait. C'est 26. Non? Alors, tu m'as mis 26 E, Oh, 26 électrons. oui, c'est 26 et moins. Alors, mais pourquoi? Tu n'as pas expliqué pourquoi. Parce que là, d'après ce qu'on vient de trouver jusqu'à maintenant, on a trouvé qu'il y avait 26 protons. Oui, électrons. Oui, mais Euh, oui, mais 26. alors pourquoi? 26, les protons égales aux électrons. Là, il faut dire pourquoi. Hein? Par électroneutralité Oui. de l'atome, il y a autant d'électrons que de protons. Donc, ça veut dire qu'il y a 26 électrons. OK? Oui. Alors, donner l'écriture conventionnelle du noyau. Alors, c'est pas, on t'en demande pas la configuration électronique. Hum, hum. On te demande juste comment il s'écrit. Puisqu'il y a 26 électrons et 26 protons. Ah, donc c'est X Donc, il 56 s'écrit, et 20, 26. voilà, 56, 26. Ah, ok. Donc, Je... Fe. C'est pas du fluor. Fe. Oui, 56, 26. OK? oui, Donc, voilà. Alors, maintenant, tu as l'aspirine.
Il se présente comme ça, sous forme d'une molécule. Oui. Alors, on va le faire ensemble. Donc, les atomes rouges, c'est l'oxygène. Les atomes blancs, c'est l'hydrogène. Et les noirs, ce sont le carbone. Donc, on te demande de donner la formule brute. Par exemple, au 4 H, Alors, attends. comme ça. Juste deux secondes. Attends, juste deux secondes. Euh, donc, ça, il faut que je le remonte. Alors, il faut que je le remonte tout celui-là. C'est la diapo 7. Ah, ouais, c'est bon. Alors, oui, la formule brute, c'est-à-dire Au 4. CH4. Ah, ok, ok, ok. Oui. OK. Alors, Donc, on doit compter les points rouges. Donc, ce sont 4. Donc, on a au 4. Euh, mais par quoi est-ce qu'on commence? bonne question. Alors, on va déjà compter, hein. Oui, Donc, dans la première question, on a donc 4 atomes d'oxygène. d'oxygène. OK. Alors, maintenant, on va compter les atomes de carbone. Alors, combien il y a d'atomes de carbone? 9. Hein. Donc, il y a 9 atomes de carbone. Et maintenant, on va compter les atomes d'hydrogène. Alors, l'hydrogène, il y en a combien? 8. Alors, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Il y a 8 atomes. Hein. Et Oui, après, tu mets par ordre alphabétique. oui, donc c'est O. Non, non, c'est C-H-O. Alphabétique. C-H-O. Donc, c'est du C, H et O, quelque chose. Alors, combien il y a d'atomes de carbone? 9, Donc, c'est du C9, 8 et 4. H8, 4. C9, H8, 4. OK? Alors, dans la deuxième question, on te demande de calculer la masse molaire de l'aspirine. Donc, maintenant, tu connais la formule. Tu connais la formule de l'aspirine, hein. Donc, ça, c'est l'aspirine. Tu as déjà pris de l'aspirine, Je pense que oui. hein, quand tu as mal à la tête, pour Oui. fluidifier, ça fluidifie le sang. Hein, c'est l'aspirine. OK. Donc, maintenant, on te demande la masse du C9H8O4. Alors, comment tu fais? C'est un 67. 10. Non, non, ça n'a rien à voir. Ah non. Tu as combien d'atomes de carbone? 9. Et la masse molaire du carbone, c'est combien? La masse molaire du carbone. Alors, déjà, on va faire 9 fois la masse molaire du carbone, Oui. plus combien de fois la masse molaire de l'hydrogène? 8. 8 fois, puisqu'il y a 8 atomes, Oui. plus combien de fois la masse 4 molaire de fois. l'oxygène? 4 fois. OK. Alors, est-ce que tu connais un peu les masses molaires? Non. Du carbone, c'est 12. C'est 12. Euh, Alors, on va mettre ici MC égale 12 grammes par mol.
Hydrogène, c'est un. Alors, masse hydrogène, c'est 1 gramme par mole. Et l'oxygène, C'est 15. 16. ouais, C'est égale 16. 16 grammes par mole. Voilà. Donc, ça fait 9 fois 12, t'es d'accord? Plus 8 fois 1, plus 4 fois 16. Alors, on va le faire à la machine. Ça fait 180. Donc, 8 plus 4 fois 6, 24, 64. Et 9 fois 12. 9 fois 2, 18. Ça fait 108. Alors, 108 et 8, 116. Ça ferait 100. 180. Oui, oui, c'est ça. Donc, la masse molaire du C9H8O4, c'est 180 grammes par mole, hein. Oui. La masse molaire, c'est des grammes par mole. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin? Alors, quelle est la masse donc, d'une quantité de matière de 6-10-1 mol d'aspirine? Oui. Alors, Donc, donc dans le troisièmement, tu as 6,0, 10 moins 1, donc ça c'est le ça, c'est le N, N. Oui, 10 moins 1 mol d'aspirine. oui. Alors, qu'est-ce que tu utilises comme formule pour? Oui, donc on fait N égale M divisé par M majuscule. Donc, M divisé par M majuscule. Oui. Donc, Donc, on cherche quoi? Le M. ah oui, on cherche là, quelle est la masse de tant de moles d'aspirine? Donc, on cherche le M ou le. Minuscule. Ah, oh, donc on fait N fois M majuscule. Donc, c'est la quantité de matière Oui, multipliée par le M majuscule. oui. Donc, la quantité de matière, c'est Euh, 6,010 moins 1 6 fois. multiplié par 180, c'est ça? Oui. Alors, Donc, égal. c'est 1080 grammes. 1080? Oui, 6 fois 8, 48, ouais. 1080, grammes. ouais, mais 10 moins 1. Oui, Faut pas oublier le 10 moins 1. oui, Donc, ça fait des grammes. oui, Bon, 1080, 10 moins 1, donc ça fait 108. Hein? 10 moins 1, c'est oui, 0,1. oui, Hein? On a 10 moins 1 égale 0,1. 10 moins 2, c'est 0,01, etc. Donc 1080 fois 0,1, donc je divise par 10. Donc ça fait 108 grammes. D'accord? oui, Donc quand on a la formule N, ce sont des moles, M, ce sont des grammes, et là, tu as des grands M, ce sont des grammes par mol. D'accord? oui, Hein, j'ai des grammes divisés par des grammes sur des moles. Hein. Quand je multiplie, quand je divise par une fraction, tu sais qu'on multiplie par l'inverse. Hein. Quand je divise par un demi, oui, c'est comme si oui, on multipliait par 2 sur 1. oui, Donc, ça fait des grammes fois des moles sur des grammes. Donc, on simplifie, on retrouve bien des moles pour le N. D'accord? oui, Alors, ça c'est bon. Après, donc on trouve 108 grammes oui, d'aspirine dans 6,0 mol. 10 moins 1. Alors, maintenant, je vais essayer de retrouver la fin de l'exercice. Ouais, ok.
Donc ça, c'est bon. Alors, attends. Oui, Ouais. Euh, hmm. Alors, on te demande combien il y a dans 500 milligrammes, combien y a-t-il de molécules d'aspirine dans un comprimé de 500 milligrammes? oui. Alors, attends, d'après ce qu'ils ont répondu, eux, ils prennent ça comme une quantité de matière, a priori. Je vais regarder. Ouais, alors, ouais, ils le prennent comme ça. Donc, on va mettre combien a-t-il de moles d'aspirine dans un comprimé de 500 milligrammes. Oui. Alors, est-ce que j'applique la même formule que tout à l'heure? Non. Tu veux appliquer laquelle? Ah, si, si. Hein? On connaît Tu connais la masse molaire. oui, on connaît. Hein, la Donc, masse molaire, on a dit que c'était combien? La masse euh, molaire, c'est 180. oui, Hein? Donc, on connaît la masse molaire égale donc du C9H8O4, c'est 180 grammes par mol. oui, D'accord? Donc, on va utiliser la même formule N égale M sur grand M. Hein? Ici, on a des grammes. Ici, on a des milligrammes. grammes par mol. Et ici, on a des moles. Alors, donc, on ne va pas changer la formule puisqu'on nous demande le nombre de Oui. moles qu'il y a. Donc, N égale, alors, j'ai 500 milligrammes. Alors, Un gramme, ça fait 500 000. 500 000? Oui. Ah bah non. C'est un gramme. Regarde, il faut que tu fasses, si tu n'y arrives pas, il faut que tu fasses les tableaux de conversion. Oui, Ici, j'ai mais, des grammes, des décigrammes, des centigrammes et des milligrammes. Hein. Donc, donc c'est plus. si je mets 500 milligrammes, je mets mon 5 où? C'est là. Ouais. C'est Donc, là. je mets Ah, oui. 500 comme ça. Donc, en grammes, ça fait 0,5. Hein. Le milligramme, c'est plus petit qu'un gramme. Oui. Hein, quand je dis un millimètre, c'est la taille de quoi? D'une fourmi. Ah, oui, 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 Et c'est un ça. mètre, ben, c'est plus grand, tu vois. C'est le Ah, même oui, principe. oui, je me suis Donc, trompé. 500 milligrammes, c'est 0,500 grammes. Ou alors, Oui. on peut le mettre en puissance de 10. Donc, ça fait Non, 500. mais c'est mieux, 0,5. OK. En tout état de cause, hein, si je remets 500, donc au lieu de 0,5, je mets 500, eh ben, j'ai multiplié mon De nombre par puissance moins 1000, 3. donc ça me ferait 10 moins 3. Oui.
Ok. Donc, Donc, ça fait 0,500. Donc, divisé par la masse molaire, on a trouvé combien? 180. 180. Donc, la quantité de matière, ça fait combien? Euh, c'est euh, c'est 2, non, c'est 2 puissance, non, c'est Alors, 0, attends. c'est 0,5 0, sur 180. oui, c'est 0,002. Alors, je vérifie quand même. 0,5 divisé par 180. 0,027. Alors, 0,0027. Oui, D'accord? Alors, eux, ils ont trouvé combien? ce sont des moles, non? Moles, Ah ben, on attend, j'ai pas le résultat encore. 2,78, 10 - 3. Alors, ils ont trouvé 2,78. Alors, donc, alors, ça fait 0,027. oui, Donc, si je mets le nombre 2, j'ai multiplié par combien le nombre de dessus? 1000, Donc, je fais 2,7 et après, j'adapte la puissance -3 pour rétablir. Tu comprends? oui, oui, Donc, c'est 2,7 10 - 3 mol. Euh, alors, est-ce qu'on avait vu un peu les chiffres significatifs? non, On n'a pas vu ça? non. Bon, t'as pas vu en cours encore. Mais on a fini le chapitre. On verra pas. Oui, mais le chiffre significatif, ça concerne tous les chapitres finaux. Ah, ok. Bon, on verra ça sur un autre exemple. Euh, alors, j'ai ça après. Ah oui, demander quand même le nombre de molécules. OK. Donc, on va calculer dans le cinquièmement le nombre de molécules. Oui, c'était quand même ça qu'il demandait finalement. Euh, mais c'est pas grave, on va le faire en deux questions. Donc maintenant, on calcule le nombre de molécules que ça représente. Ça va être le cinquièmement. Hein, c'est l'histoire avec le nombre d'Avogadro. Tu as vu ça? Hein? Oui, Hein, le nombre de molécules, donc cinquièmement. Donc le nombre de molécules, donc dans 500 milligrammes d'aspirine. Alors ah, ben, j'arrive pas à écrire encore. Dans 500 milligrammes d'aspirine. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une formule qui fait intervenir le N, la quantité de matière et le nombre d'Avogadro? hmm, Hein? Tu as le N qui vaut quoi? n égale m divisé par m Oui, majuscule. non, mais ça, c'est pas bon. Il faut faire intervenir le nombre d'Avogadro. Ah, ok, donc on fait Donc, c'est au-dessus, tu as quoi? m. Non, le N, le nombre de molécules. Ah, ok, Hein? Ici, c'est le nombre de molécules. Tu l'as vu, cette formule, il me semble. oui, Hein? Et le Na,
c'est 6,02 10 puissance 23 molécules donc par mole. Hein. Dans une mole, tu as le nombre d'Avogadro, Oui. c'est-à-dire 6,02 10 puissance 23 molécules. Donc, tu peux calculer à partir de cette formule-là le nombre n. Donc, grand N, ça vaut combien? C'est N fois NA. Donc, c'est n fois na. D'accord? Donc, c'est 2,78. Enfin, on a pris 2,7. 2,7 10 moins 3, je crois, multiplié par 6,02 10 puissance 23. Alors, donc si je fais 2,7 par 6,02, C'est 16,2. 16,2 et ma puissance, ça va faire 10 puissance moins 3 par 10 puissance 23, ça fait 20, 20, 20. 10 puissance 20. Alors, ils trouvent combien, eux? Bon, eux, ils ont pris 2,78. On aurait peut-être dû prendre ça, mais bon, on va prendre la même chose parce que à l'arrondi, ça faisait 2,70. Ça faisait 0,02777. Ouais. Donc, c'est-à-dire que, alors, pourquoi ils trouvent 1,67? Alors, attends. Oui, parce que Oui, parce que euh, c'est ils, 10 puissance. Donc, ils ont euh, diminué ils oui, ont là, diminué le nombre. ils ont mis le 8 là. Attends. Et si on fait avec 78, on a le même résultat que. Oui, non, mais parce que nous, on a mis 16 10 puissance 20. Et eux, ils ont réduit le nombre à 1,60. Donc, ça fait Oui, 10 puissance 21. C'est oui, pareil. oui, mais ça, je savais que ça n'existe pas si on n'a pas la virgule là. Ah bon? Oui. Je sais pas. Tu me montreras une fois. Non, on va faire celui-là. Alors, hop, hop. Donc, on te dit le cholestérol. J'ai entendu parler de ça. Euh, C'est ce oui, qu'il y a dans le sang, ce sont les graisses dans le sang. le gaz dans le sang. Alors, donc, dans la première question, on te demande d'exprimer. Alors, attends, je te le dis, je te le fais. Voilà. Donc, on te demande d'exprimer cette quantité en grammes de cholestérol par litre de sang. Alors, comment tu ferais ça? Alors, on te dit que tu as une analyse sanguine qui montre qu'un patient, comme monsieur qui vient de faire la prise de sang,
Un taux de cholestérol de 6,5 10-3 mol par litre de sang. Oui. Oui. Alors, hein, donc le patient, il a 6,5 10-3 mol par litre de sang. Ça, 10 puissance moins 3 mol par litre de sang. Oui. Donc, Alors, comment tu ferais pour travailler la notion en oui. grammes de cholestérol? Oui. Donc, on fait 27 fois 12 Pourquoi 27? parce que c'est le C. C'est le C, c'est-à-dire. Là. Ah oui, le C27, hein. Donc, le Oui. 20. cholestérol. Alors, attends, je vais le remarquer là. Cholestérol, c'est C27, H46O. Donc là, tu es en train de calculer la masse molaire. Ah, on n'a pas besoin. Ben si, mais on connaît, on connaît quoi? On connaît la quantité de matière, nous, hein? On te dit qu'il a une quantité de matière de 6,5 Oui. 10-3 moles par Ah, litre. donc, Donc, on connaît la quantité de matière. Donc, on va oui. utiliser N égale, N égale N divisé par NA. non, puisque tu voulais calculer la masse molaire du C27H46. Donc, puisque il faut faire intervenir, puisqu'on te dit exprimer cette quantité en grammes de cholestérol. Donc, il faut faire intervenir la notion de M, la masse, Oui. sur grand M. D'accord? Oui. Donc, ça veut dire que la masse petit m, c'est quoi? C'est 27 fois 12. Non, c'est pas. Attends, c'est quoi? D'après cette formule-là. Je prends Ah, cette d'après formule-là. cette formule-là, c'est N fois M. Fois grand M, majuscule. Oui. D'accord? Maintenant, je vais calculer la masse molaire du C27H46O. Ah, oui. D'accord? Mm. Donc, c'est 27 fois la masse molaire du Fois carbone. 12. Bon, alors on va le mettre directement si tu veux, puisqu'on l'a fait tout à l'heure. 27 fois 12 plus 46 fois Fois 1. et plus une fois 16. 16, hein, parce qu'il n'y a qu'un atome. Donc 27 fois 12 plus 46 fois 1 plus une fois 16, ça fait. 386. J'ai pas compris. 386. 386 grammes par mol. Oui. OK. Oui. Donc, Donc maintenant, bon, on a tout, hein. On peut oui. calculer la masse. Donc la Oui. masse, c'est la quantité de matière, donc 6,5 10-3 multiplié par 386. Donc ça fait 2500, 2509. 2500 piles. Non, 2509. À 509. Alors 10 puissance combien? Euh, donc, c'est Bah, 10 10 fois moins 10. 3. 10 moins 3. Oui, donc ça fait Donc, 10. si j'enlève le 10 moins 3, C'est 10. Ah comment non, ça c'est? 10 c'est, moins 3, c'est quoi? Quand je multiplie par 10 moins 3, c'est comme si je divisais c'est, par 1000. oui, donc c'est 2 virgule. Donc ça fait 2,5 grammes. Oui, Il y a donc un, on aura, enfin le patient, 2,5 grammes de cholestérol par litre de sang. oui.
Hein. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, le cholestérol, c'est ce sont des graisses. Donc c'est plus parlant une notion de masse que de quantité de matière. Oui, Enfin, pour ceux qui font pas de chimie, quoi. Alors, OK. Alors, on va continuer l'exercice. Alors, il trouve combien? 2,5 grammes, c'est bon. oui. Donc là, on vient de calculer quoi? Quand on a des grammes par litre, c'est la concentration. Massique. Voilà. Hein. Ça, c'est la concentration massique. Alors, donc je reviens sur la diapo d'avant. Hein. On a trouvé des grammes par litre. Hein. Donc ça, c'est la concentration massique. Hein. C'est ce qu'on appelle cm. Donc égal 2,5 grammes par litre. Hein. C'est la concentration massique. Hein. Tu avais vu cette formule il y a un moment déjà. Hein. Donc cm, cm, concentration massique, c'est la masse M, sur le volume. V. Oui, M. Hein. Alors que l'autre, la concentration molaire, c'est la quantité de matière sur le volume. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Oui. OK. Alors, on te dit, le taux normal de cholestérol par litre de sang est compris entre 1,40 et 2,20. Que dire de cette analyse? Hein. Euh, Hein. Pour quelqu'un qui est en bonne santé, oui, donc, 1,40 et 2,20. oui, il a combien de... 2,5. Ah non, c'est pas bon. C'est pas bien. Hein. Donc, le taux, le taux normal C'est entre est un compris 40 entre, et on a dit, 2,20. 1,4 grammes par litre et, euh, 2,20. et 2,20 grammes par litre. D'accord? Oui, Donc là, on a notre concentration massique, elle vaut 2,5 grammes par litre. Donc, elle est plus grande que 2,20. oui, donc c'est pas bien. Hein. Donc, on va dire que le patient Il n'est pas en bonne santé. voilà, il Oui, doit faire attention à son alimentation. Hein. Les oui. graisses, tu les attrapes par l'alimentation. Ou faire plus de sport, par exemple. Tu fais du sport, toi? Oh non, Pas trop? Ok. non, pas trop. Alors, est-ce qu'il est fini cet exercice?
Alors, non, pas. Alors, on peut faire de beau, trop long. Alors, je n'arrive pas à trouver un petit exo. On va faire ce petit exercice. Il n'y a pas pour longtemps. Ah, ça ne marche pas. Pourquoi?
Alors, ah bah oui, mais euh, on n'a pas la formule. Le sucre. Alors, attends, je vais chercher le sucre. Qu'est-ce que c'est? C'est le saccharose. Mais donc, formule du sucre. C12H22O11. Masse molaire 342. Donc, C12H22O11. Alors, donc c'est du C12H22O11. Et la masse molaire du C12H22O11 égale 342 environ, Oui. grammes par mol. Donc, comment tu ferais pour calculer la quantité de matière? On fait, on fait N fois M. Alors, N égale M sur grand M, tu prendrais Oui, déjà. oui, oui. Tu Donc, on prendrais fait ça. Après, tu fais, N. euh, ah bah, tu peux le calculer. N, donc c'est 6 sur 342. Oui, Donc, ça fait ça fait 0,17. 0,017 mol. C'est ça? Oui, OK. Donc, maintenant, allez, on fait ça. Donc, petit a, la quantité de matière. Petit b, euh, calculer le nombre de molécules. Donc, grand N. Hein. Donc, tu appliques ta formule, petit n égale grand N. N sur Na. Donc, grand N, c'est N fois Na. Oui, Donc, ça fait 0,017 fois fois donc 6,02, 10 puissance 23. Donc, ça fait combien? ça fait, 0,17 fois 6,02. c'est 0,1. 10 puissance 23. Oui, Donc, ça ferait 10 puissance 22. oui, c'est ça. C'est énorme. Dans un petit morceau de sucre. Non, c'est 10 puissance. Si, si c'est 10, c'est 10 puissance 21. Alors, attends, je vais faire le calcul. 6,02. Alors, 0,017 multiplié par 6,02. Ça fait 0,1. Oui, 0,1, 10 puissance 23. oui, Donc, si j'augmente de 0,1 à 1, je 21. multiplie par 10 mon nombre. Donc, je dois baisser la puissance de 10 fois. Donc, Oui, au lieu de faire 10 puissance 23, ça fait 10 puissance 22. OK? oui. Ça marche. Allez, je te souhaite une bonne soirée. À la Merci. prochaine. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir.